Bonsoir à tous. Hormis la situation sécuritaire dans l'est du pays, dans le Haut-Katanga, l'on constate la rareté du carburant. Une réunion d'urgence a été convoquée par le gouverneur à ces sujets. La relance de l'AMIBA a été remise sur table au cours d'un entretien entre le gouverneur et les coordonnateurs adjoints de ces projets. Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTNC, votre chaîne nationale. C'est officiel, l'espace aérien congolais ne va plus recevoir des avions rwandais. Les détails dans ce reportage avec Al-Kaïch. Dans un contexte de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kinshasa a officiellement fermé son espace aérien aux avions immatriculés au Rwanda. Décision confirmée par l'autorité de tutelle et les instances de régulation en RDC, notamment l'AAC. Cette décision intervient dans un climat de méfiance marqué par l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Nous avons eu une longue réunion, en fait un long échange sur des questions de souveraineté nationale, sur des questions de sûreté, de sécurité de nos aéroports, de notre espace aérien. Le directeur juridique de l'autorité de l'aviation civile, AAC, a souligné l'importance de garantir la sécurité des vols au-dessus du territoire congolais. Date du 11 février dernier, la République démocratique du Congo a publié un notam pour interdire de survol son espace aérien par tous les aéronefs qui sont immatriculés par la République du Rwanda. Comme on est en temps de guerre, il faut le dire. Donc nous avons passé en revue les implications de la question sur le plan du droit international. Il y a lieu de noter que nous ne sommes pas le premier pays, quoique membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, et ayant ratifié la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, nous avons pris cette décision pour raison d'État. La fermeture de l'espace aérien congolais aux appareils rwandais est une nécessité afin de protéger la souveraineté nationale et de prévenir tout accident aérien. Au Kasaï, précisément à Chikapa, les jeunes s'activent à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est à l'occasion du lancement par le gouvernement de la campagne de recrutement des volontaires dans l'armée. Plus de précisions dans ces reportages. Avec une très belle ambiance, 3000 jeunes volontaires venus des différents coins de la province du Kasaï ont intégré les forces armées de la RDC dans une cérémonie riche en couleurs organisée au stade de football de Kanzala à l'occasion du lancement de la campagne de l'armée par le gouverneur Crispin Kendi Bukasa. En plus social, réuni comme un seul homme, chef de l'État, collectif provincial et son soutien au chef de l'État, au FARDC et Wazalendo, tout en croyant à la victoire dans cette guerre imposée par le Rwanda. L'autorité provinciale réaffirme que sa population est de cœur avec nos compatriotes ainsi que nos forces loyalistes. Il invite les jeunes à ne pas revenir sur les erreurs de Laurent Désiré Kabila et Corneille Nangaa, en signant de pacte avec Paul Kagame sans nous dire réellement ses promesses faites à ses alliés. Les premiers citoyens du Kasaï a exhorté la population kassaïenne à cultiver la paix et le vivre ensemble. Parlons tous le même langage. Je n'aime pas la division, je n'aime pas la haine. Nous devons tous être unis derrière le chef de l'État, derrière les Wazalendo, derrière nos peuples du Nord et du Sud Kivu. L'autorité provinciale a également annoncé dans le prochain jour la création de la caisse de soutien au FARDC. La population de l'Ituri est appelée à se démarquer pour préserver les acquis de la paix. Appel lancé par le gouverneur de cette province à la communauté Zouzana. C'est après les échanges avec la communauté Ema et Lindou sur la situation sécuritaire en Ituri. La province de l'Ituri ne sera jamais détruite par qui que ce soit. Plutôt, elle sera protégée et défendue par ses filles et fils engagés dans la recherche de la paix. Déclaration de la communauté Bira, après avoir passé en revue la situation sécuritaire en province de l'Ituri avec le commandant des opérations. Elle s'arrange sans aucune forme de procès derrière le sable de l'administration militaire.
militaire, a indiqué Tagirabo Bungamuzi Emmanuel. La présence se justifie par cette situation d'insécurité qui prévaut dans notre province de l'Ituri. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et il nous a fait part de cette préoccupation et de ces analyses. Et il a également, par l'occasion, lancé un appel vibrant à la communauté d'œuvrer pour le rétablissement de la paix. Et de notre part, comme communauté, nous avons eu à leur assurer que nous sommes derrière cette démarche de la paix et le peuple Bira est là pour soutenir les actions de nos vaillants militaires de la FARDC qui ont pour mission de faire régner la paix. Au peuple iturien, le vice-président de la mutuelle Zunana les invite à barrer la route aux ennemis de la paix. Le message que nous lançons, c'est pour le peuple iturien de cultiver la paix et de barrer la route à quiconque, de l'intérieur comme de l'extérieur, veut justement traverser cette paix dont nous avons chèrement besoin. Cette mutuelle allonge la liste des communautés ituriennes qui défilent auprès du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, question d'apporter leurs différents soutiens aux efforts déployés et le sacrifice consenti pour la paix et le développement amorcé depuis l'instauration de l'état de siège. En politique, un message de soutien est adressé aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo par M. Lumumba. Découvrez-le. Le message du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo demandant l'unité de tous les Congolais pour lutter efficacement contre l'agression rwandaise, couvert avec leurs complices du M23 et AFC, continue à enregistrer de tous les coins du pays. Dominique Mwamba, Papa Rigaud, n'est pas resté indifférent. Il demande aux jeunes Congolaises et Congolais de s'enrôler massivement dans les rangs des forces armées pour défendre l'intégrité de notre pays et sauver sa souveraineté. Je demande aussi aux FARDC d'être dynamiques. Vous êtes des soldats du peuple. Les Wazalendo, nous sommes derrière vous. Nous vous remercions de tout ce que vous avez fait comme résistance. Et nous demandons que le bon Dieu soit avec vous et la République restera toujours un et indivisible. Donc, soyons sereins et que le bon Dieu nous bénisse. Nos frères et sœurs, les parents et nos enfants, nous vous demandons de s'enrôler massivement dans l'armée pour aller se battre. Et je crois qu'il ne réussira jamais. Dieu est avec nous. Je sais que nous allons vaincre cette guerre par la grâce de Dieu. Tous les Congolais sont donc déterminés à bouter l'ennemi dehors. Dans cette guerre d'agression, il faut le dire, nous sortirons vainqueurs avec Dieu. Tous derrière les FARDC et les compatriotes Wazalendo. Au Lualaba, c'est le deuxième jour de la semaine de prière intense pour la paix dans l'est du pays sur initiative de la gouverneure Fifi Masuka. Calico ont arboré le domaine marial de Kolosi, lieu de messe, mercredi 12 février 2025, à l'occasion de la deuxième journée, semaine de prières intenses pour la paix à l'est de la RDC. Activité décrétée par la gouverneure du Lualaba. On pouvait lire plusieurs messages de soutien et de compassion vive aux populations meurtries de la région du Grand Kivu. Le Lualaba et ses autorités se sont rassemblés pour une cause noble, celle de manifester leur union de prière contre la guerre nous imposée par le régime actuel de Kigali et ses supplétifs du M23. Comme Aaron et Hur soutenant les mains du prophète Moïse lors de la guerre entre le peuple d'Israël face à leurs agresseurs d'Amalek à Rephidim, la gouverneure Masuka et ses administrés font de même sans relâche pour donner la force au garant de la nation et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers frères et sœurs, les très saint-pères de Pape François nous rappellent avec justesse que la guerre est mère de toutes les pauvretés, une grande prédatrice des vies et des âmes. Je ne saurais me soustraire du devoir d'interpeller la communauté internationale, y
Il est temps qu'elle cesse de détourner les regards de massacre, les pillages et de viols perpétrés à l'est de notre pays. L'indifférence est une complicité. Nous demandons avec force que la justice internationale s'élève contre le bourreau du peuple congolais. La guerre, c'est la mère de toutes les pauvretés. Avant de quitter le domaine marial, elle a été submergée par la foule qui chantait la victoire que le Créateur va accorder au peuple congolais. Comme annoncé au début de ce journal, dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula a échangé avec les pétroliers et les services concernés sur la rareté du carburant. Plus de détails dans ce reportage. Cette rencontre du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué avec la représentation des pétroliers du Haut-Katanga fait suite à la réunion tenue le 20 janvier dernier. Le chef de l'exécutif provincial a voulu pour cette fois en savoir un peu plus sur la persistance de la carence du carburant dans la capitale cuprifère. Joseph Tuité Maloba, président des pétroliers, membre de la FEC, a rassuré l'autorité provinciale quant aux efforts fournis dans l'approvisionnement, déplorant tout de même la lenteur au niveau de la douane des Sakania. Nous avons rassuré l'autorité pour dire que les pétroliers sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour faire venir les produits dans notre province, malgré qu'il y a une carence d'essence effective à partir de Dar Salam de Mozambique. Mais les gasoils, nous avons assez. Mais nous avons aussi stigmatisé les facteurs qui plombent un peu les secteurs, surtout à Sakania, où les camions traînent beaucoup pour arriver dans nos entrepôts. Nous avons demandé à son Excellence de voir avec la DGDA comment accélérer la prise en charge des camions-citernes à Sakania et surtout libérer les camions-citernes lorsqu'il n'y a pas physiquement les plombs à placer sur ces camions. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, à séance tenante, instruit le directeur provincial de la DGDA à faire respecter l'horaire de travail déjà mis en place, soit de 6h à 20h, afin de faciliter le trafic. La ministre provinciale de l'économie et transport a aussi pris part à cette rencontre. Au Kasaï oriental, on nous apprend que la relance de la minière de Bakwanga n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Le coordonnateur adjoint de l'unité de gestion au projet d'appui pour la relance de la MIBA venu de Kinshasa l'a dit au gouverneur de cette province. Léo Omodo, chef Tchonja, ont signé ces reportages. La délégation de l'unité de gestion du projet d'appui financier de l'État pour la relance des activités de la MIBA, conduite par son coordonnateur adjoint Jérémy Kalala, séjourne à Mbujimaï pour une mission officielle de plus d'une semaine. La délégation a présenté ses civilités au gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo pour lui donner l'objectif de sa mission. La première des choses, c'est de rassurer la population est-kassaïenne en particulier et le peuple congolais en général de la volonté du gouvernement de relancer les activités de la MIBA conformément à la vision du président de la République. Nous venons échanger avec les départements clés de la MIBA pour essayer d'avoir une sorte d'état des lieux, collecter leurs besoins pour orienter les choix des partenaires à faire. Cette visite a confirmé, le chef de la délégation continuera jusqu'à Tchala, la centrale hydroélectrique. Nous serons aussi à Tchala pour voir la question énergétique, pour examiner ensemble la possibilité à court terme pour que nous puissions avoir de l'énergie à même de maintenir la production à la MIBA. L'autorité provinciale est très émue de notre visite. Il a promis d'apporter son soutien à l'IGP ainsi qu'à la MIBA pour que la relance puisse devenir une réalité. Après Mbujimaï, la délégation rentrera à Kinshasa avant de se rendre à Botswana. Ils étaient eu à Kinshasa la 5e édition des formations des aumôniers humanitaires, juges de paix et conseillers thérapeutiques anti-drogue. C'est l'aumônerie Konassi qui a procédé dernièrement au lancement de cette session de formation. Un reportage de nos confrères de la RTNC2. Pendant 3 semaines, ces hommes et ces femmes seront outillés des notions fondamentales de l'aumônerie pour travailler comme aumôniers dans plusieurs secteurs en vue de sensibiliser les jeunes dans la lutte contre la drogue, à cultiver la citoyenneté et l'amour de la patrie.
Dans son intervention, le commandant pays de la CONACE Chaplin, le pasteur David Moutoile Ndouba, a rappelé qu'être aumônier, c'est être plus qu'un simple serviteur, c'est être un pilier, un refuge, un éclaireur dans les ténèbres. Il est question de la formation des aumôniers, juges de paix et conseillers thérapeutiques antidrogue. L'objectif, c'est d'équiper des hommes et des femmes qui vont travailler comme aumôniers dans plusieurs domaines, dans les prisons, dans des hôpitaux. Ils vont travailler dans des écoles pour la mobilisation des jeunes à lutter contre la drogue et qui vont équiper les jeunes avec l'éducation à la citoyenneté, les amener à avoir l'amour de la patrie. Parce que plus que jamais, notre pays a besoin des aumôniers, surtout en ces temps cruciaux qu'il traverse. Pour ces premiers jours, ces aspirants aumôniers ont été formés sur l'introduction au fondement biblique de l'aumônerie. L'aumônerie est un mandat divin bénévole. L'aumônier est le canal par excellence de la miséricorde divine auprès de ceux qui souffrent. Il est le reflet de la compassion divine parce qu'il partage non seulement ce qu'il a physiquement, mais également spirituellement. Infrastructure à présent, la viabilisation de Lumumba-Ville et la construction de l'aéroport de Lodja dans le Sankourou, dans le cadre du programme sino-congolais, c'est l'essentiel des échanges entre le directeur général de l'agence de pilotage et l'administrateur général de la société Adi Constructeur. Gaëtan Malagalano nous en dit un peu plus. Engagé sur 2 projets avec l'APCSC dans le cadre du programme sino-congolais, notamment la viabilisation de Lumumba-Ville et la construction de l'aéroport de Lodja, l'administrateur directeur général de Adi Construct, Adi Machiokito Jean-Benoît, est venu faire part au directeur général de l'APCSC, Freddy Yodichembo, le lundi 10 février 2025, de l'évolution de ces 2 projets. Je suis venu faire part au DG qu'on a 2 bateaux de bâche qui sont en train d'être chargés avec le carburant, le bar de fer, les engins, le ciment pour Lodja et Lumumba-Ville. Alors j'ai demandé que ces organes viennent. Nous avons un coordonnateur qui est en train de coordonner ces 2 projets. J'ai voulu qu'ils viennent parce qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Les gens semblent ne pas vraiment croire, mais là, malgré le financement qui n'est pas encore là, nous sommes allés à mode de préfinancement. Quelques heures après cette audience, l'équipe de l'APCSC, sous la conduite de Nicolas Weshi, chef d'antenne du Sankourou, est descendue au port Mama-Bahati à Kingabwa, dans la commune de Limete, pour s'acquérir du chargement de 600 premiers tonnes de matériaux sur le 1200 attendu. Il s'agit de 300 sacs de ciment, 600 fûts de gasoil, des barres de fer, des nivelleuses, un bulldozer, ainsi que des camions bennes. Et puis la Commission nationale de prévention routière a un nouveau président à la personne de Bienvenue Mounia Soubi. C'était après la cérémonie des remises et reprises entre le nouveau et son prédécesseur organisée dernièrement. Rodépanda. Plus ou moins 21 km de l'emprise aéroportuaire de la Loano à Lubumbashi est à ce jour spoliée, pas des tiers mettant ainsi en péril la sécurité des passagers et la sûreté des avions. Pour cerner les tenants et aboutissants de ces constructions sauvages, une équipe du Conseil provincial de sécurité qui comprenait le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, le parquet général de Lubumbashi, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le commandant de la 22e région militaire et le chef de division du cadastre a effectué une descente sur le terrain ce mardi 11 février 2025, ensemble avec le directeur général de la RVA, Léonard Ngomambaki. Sur place, le numéro 1 de la régie des voies aériennes, avec croquis à l'appui, a fait voir au Conseil provincial de sécurité que la RVA est en train de clôturer les emprises aéroportuaires de la Loano. Cependant, les travaux sont butés à plusieurs difficultés, notamment des constructions anarchiques constituant pratiquement une cité entière construite sur l'emprise. Partant de l'espace situé juste derrière Sep Congo, les constructions anarchiques s'étendent jusqu'au niveau de Krekset sur la route de Kasenga. Le DG Léonard Ngomambaki a expliqué que l'aéroport de la Loano,
qui est l'un des plus importants du pays, risquerait de ne pas avoir une bonne note de la part de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cas d'un audit mené. Le Conseil provincial de sécurité va se réunir pour en tirer des conclusions. C'est donc un dossier à suivre. Quel est l'état des lieux de l'aéroport de Mai-Ndombe? Eh bien, les gouverneurs de cette province a palpé du doigt les réalités de cet aéroport. Dans les soucis de s'enquérir toujours les réalités des divisions provinciales liées à son ministère, le ministre provincial de Mai-Ndombe, de Voies de communication et transport, Alexis Mputu-Bunzali, a fait ce mardi 11 février 2025 une descente surprenante aux agents et cadres de l'aérodrome d'Inongo. Relativement à celle-ci, cette visite d'inspection du ministre provincial a constaté plusieurs irrégularités dans la gestion du travail et des coordinations des régies de voies aériennes de la province de Mai-Ndombe. Il lance un appel vibrant au gouvernement central. Je suis en train de constater que la plupart des divisions provinciales de la province de Mai-Ndombe travaillent en difficulté. Alors, je suis en train de lancer un appel vibrant aux autorités centrales, donc à Kinshasa évidemment, pour pouvoir penser à équiper les divisions provinciales de la province de Mai-Ndombe. Alors voilà le cas aujourd'hui, par exemple, la météo ici à Inongo ne fonctionne pas. Il y a plus de 4 mois, les machines sont tombées en panne. Signalons que cette visite surprenante s'inscrit dans le cadre de la première tournée de contrôle depuis son arrivée au ministère. Sachez qu'au Kwilu, le gouverneur de cette province a visité les prisonniers. Le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwaimwadi, a assisté ce samedi 8 février 2025 les détenus de la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu en vivre et non vivre. C'était aux heures d'après-midi en présence des membres du gouvernement provincial, des autorités sécuritaires et de diverses personnalités. Ces vivres étaient composés de sacs de maïs, du foufou, des bidons d'huile végétale, des cartons de poulet et bien d'autres produits essentiels. Ce geste a été motivé par un constat alarmant fait par l'exécutif provincial selon lequel les dépôts qui approvisionnent les prisonniers étaient vides. Profitant de l'occasion, l'autorité provinciale a procédé à une visite guidée des installations carcérales afin d'évaluer les conditions de vie des détenus et prendre des mesures pour prévenir les évasions. Devant la presse, le gouverneur de province a déclaré ce qui suit. Nous étions ici, tous les membres de sécurité. Nous avons fait un constat alarmant. Nous avons trouvé les dépôts qui nourrissent les prisonniers étaient presque vides. C'est pourquoi, comme père, comme responsable de la province, on a pensé trouver une solution intermédiaire en attendant que Kinshasa, qui a pris de temps en temps, puisse envoyer les moyens que nous puissions nourrir les prisonniers. Notez que cette visite était un réconfort pour les détenus qui ont chaleureusement remercié les patrons de l'exécutif kwilois pour sa générosité et son souci pour leur bien-être. L'atelier de clarification des procédures de décaissement de fonds pour la couverture vaccinale du programme élargi de vaccination et de ses partenaires a bel et bien lieu à Kinshasa. Découvrez-le. Cet atelier de clarification des procédures et des mécanismes de décaissement de fonds par le gouvernement et les partenaires financiers techniques du programme élargi de vaccination, à savoir Gavi, OMS, UNICEF et autres, a renforcé leur partenariat sur les défis liés à la couverture vaccinale. Il était aussi question de faire l'évaluation de la couverture vaccinale dans toutes les provinces. Selon les résultats issus de cet atelier, l'année 2024 a connu une faible couverture vaccinale sur toute l'étendue de la République. Les derniers résultats de la couverture vaccinale n'a pas été fameux. Donc nous sommes descendus à 38% de couverture vaccinale. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc au-delà de tous les financements que nous avons, nous n'avons pas pu atteindre 62% des enfants au niveau du pays. Or, quand les enfants sont ratés comme ça, c'est un danger pour la République. Parce que la plupart des maladies que nous combattons sont des maladies transmissibles. Cet atelier a permis également le renforcement des capacités de tous les personnels des PEV.
Un diplôme de mérite vient d'être décerné à l'élu du peuple Gaborien Mboma par la Corporation des journalistes indépendants du Congo pour ses valeurs civiques et morales. Cédric Kinina nous en parle dans ce reportage. Le journaliste participatif, c'est être au cœur de la société et de ses acteurs. C'est justement le rôle de la Corporation des journalistes indépendants qui met en lumière les réalisations de certains leaders d'opinion dans plusieurs secteurs de la vie active. Gaborien Mboma, élu de la circonscription électorale de la Tchangou, fait partie de ces personnalités qui s'illustrent et qui a mérité, il faut le dire, un diplôme d'honneur pour ses nombreuses réalisations dans le social, mais aussi son attitude patriotique, surtout pendant cette période d'agression. L'honorable Gaborien Mboma a saisi l'occasion pour réconforter la population du Nord Kivu, touchée par la guerre d'agression. Le directeur général du Fonds spécial de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes a présidé la cérémonie des remises et reprises au comité des sages de la représentation des étudiants du Congo. Commentaire Idi Chala. Dans une effervescence remarquable, les jeunes ainsi que les étudiants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo ont assisté nombreux à l'investiture du nouveau bureau du Conseil des sages de la représentation des étudiants du Congo. Après une brillante élection tenue l'année dernière, cette cérémonie a consisté principalement en la remise-reprise entre le bureau sortant et celui entrant sous la présidence de Jeanne Kandolo, élu avec une majorité écrasante. Le nouveau président du Conseil des sages de la représentation des étudiants du Congo a pris la parole pour expliquer les points essentiels de sa vision au cours de ce mandat. Face aux institutions et autres structures, nous devons être davantage crédibles, recréer cette confiance tout en travaillant sur le fait que nous devons effectivement montrer que nous avons des éléments de cette crédibilité. Toujours présent lorsqu'il s'agit des promotions des jeunes, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyimukendi, a centré son intervention sur les 4 valeurs que doivent posséder les étudiants. L'unité, l'amour, l'excellence et l'intégrité qui contribuent au développement et assurent l'avenir du pays. C'est l'occasion pour vous de vous redonner encore de la valeur, afin que la REC, qui autrefois était cet instrument de représentation et de valeur des étudiants, redevienne encore cela. Travailler avec patience, car un leader sait corriger, mais tout en étant patient. Avec son nouveau bureau du Conseil des sages, la représentation des étudiants promet de tout mettre en œuvre pour répondre positivement aux attentes de la République. Les œuvres d'art des lauréats du concours international du journalisme. C'est à l'intention de jeunes de 18 à 33 ans. Christine Lenzo et Simon Kankolongo ont signé ces reportages. Il s'agit de l'ouverture de l'exposition des lauréats du concours international annuel du photojournalisme Andrei Stenin, aussi du lancement du 10e concours organisé sous les auspices de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, lesquels portent le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segonia, tué en 2014 dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il couvrait les conflits à l'est de l'Ukraine. Sa mort avait provoqué un choc pour ses collègues du monde entier. Explication donnée par l'ambassadeur de la Russie en RDC, Karl Tikaz, aux étudiants de l'Université libre de Kinshasa. Ce concours porte le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segonia, tué en 2014 près de Donetsk dans l'exercice de ses fonctions après le conflit à l'est de l'Ukraine. Ce jour-là, des militaires ukrainiens ont pilonné une colonne de véhicules civils et il a été tué en accomplissant son devoir de journaliste de communiquer la vérité au monde. Pour ce 10e concours de 2025, les professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent soumettre leur candidature sur le site web du concours en russe
comme en anglais. C'est jusqu'au 28 février prochain. L'ambassadeur a à cette occasion invité tous à tenter leur chance et à postuler, souhaitant voir des œuvres des jeunes Congolais parmi les gagnants. Après la visite des œuvres ayant remporté des prix dans les temps, Karl Tikaz a rappelé que 2025 marquera le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale. C'était avant de remercier Médard Bompoko, PCA de ULK et le recteur Jean-Lucien Kitima Kassenbe, aussi leur équipe de ULK pour l'assistance accordée à l'ambassade de Russie en RDC dans l'organisation de cet événement. En signe de solidarité et de charité envers son prochain, les pensionnaires de l'hospice de Kitambo ont été réconfortés par cette organisation dénommée Œuvre de foi. Un reportage de Fanny Malonga rendu par Chemendondo. Ce geste de cœur et de charité que vient de poser l'organisation baptisée Œuvre de la foi. Sa présidente, Francisca Kimbembe, a pris langue avec le responsable des hospices visités sur l'importance de la place de la personne de troisième âge au sein de la société congolaise. À l'hospice Kiwanuka, elle a rencontré une femme de 98 ans et une centenaire, témoignage véritable bibliothèque. Nous remercions l'Éternel de nous avoir orientés à visiter les vieillards. La plupart d'entre eux font l'Alzheimer lorsqu'ils se sentent abandonnés par leurs enfants. À l'est de la RDC, les vieillards ne savent pas fuir, faute de mobilité. Ils sont exposés au danger. Il manque le minimum nécessaire que nos forces armées restent déterminées à défendre la nation pour la protection des vieillards. De présents frappés à l'effigie du chef de l'État ont été remis aux pensionnaires de ces hospices. C'en est fini pour ce journal de 19h réalisé par Jonathan Moubalama et Yolande Voka, rédigé par Nana Mozazebo. Ce journal est dédié à nos frères et sœurs de l'Est qui traversent de moments difficiles durant cette guerre d'agression rwandaise. Merci de votre fidélité sur la RTNC. 20h à la présentation, Nancy Odia. Restez avec nous.